Bonjour, nous allons maintenant faire des exemples. On va commencer par un premier exemple ici de résolution de triangle, et cet exemple c'est celui où on donne les trois côtés du triangle. Donc c'est le premier cas d'égalité des triangles. Alors on se donne ici trois côtés A, B et C. J'ai mis quelques valeurs numériques et on peut construire le triangle très simplement géométriquement en prenant un segment de longueur C. En A, ici, on prend le cercle centré en A et de rayon B. Et en B, on prend le cercle de centre B et de rayon C. Les points d'intersection sont deux points possibles où on a donc des triangles ABC et ABD, ADB devrait-on dire, qui sont des triangles qui satisfont cette possibilité. Alors, il y a bien deux triangles dans cette construction, mais ce sont des triangles isométriques, c'est-à-dire c'est le même triangle à une isométrie près, ici la réflexion, une symétrie. Voilà, donc on peut varier les valeurs et obtenir ainsi de différents triangles, comme ceci. Alors, il y a quand même quelque chose à laquelle il faut faire attention. Si les longueurs sont trop courtes, si C est trop court, il peut ne pas y avoir de solution, et au contraire, si C est trop long, aucune solution non plus. Et même chose pour A, on n'arrive juste pas. Voilà, là A est trop long par rapport aux autres, et là A est trop court, etc. Donc il faut faire attention à ce que les triangles existent. Les triangles peuvent ne pas exister avec ces longueurs données. Alors comment on vérifie si ces triangles existent? D'abord on prend le demi-périmètre. Voici le demi-périmètre, je l'ai calculé. Il se calcule automatiquement, disons, par ça. Et le critère, c'est qu'aucun des côtés ne doit être plus grand que le demi-périmètre. Imaginez juste un instant qu'un côté soit égal au demi-périmètre. À ce moment-là, on a un triangle dégénéré, et s'il est plus grand, il n'y a pas de triangle qui existe. Voilà. Donc, ici, dans ce cas de figure, le triangle existe, et puis on peut s'amuser, par exemple, je vais agir sur C, à prendre C un peu trop court, un peu trop long, et le triangle n'existe pas. S'il y a égalité, à ce moment-là, le triangle est dégénéré, et si le triangle, là, si C est trop petit, le triangle n'existe pas. Voici, j'arrive pas à obtenir le cas dégénéré, mais il y a un cas dégénéré dans ce côté-là. Agissons un petit peu sur B. Voilà. Ici, on a un triangle dégénéré de nouveau. Alors, pour résoudre ce genre de problème, une fois qu'on a vérifié que le triangle existe par ce critère, il faut d'abord, par exemple, calculer le cosinus de l'angle en A. Alors, pour calculer le cosinus de l'angle en A, donc l'angle cosinus de alpha, on applique la loi des cosinus. Donc le cosinus de alpha, c'est b carré plus c carré moins a carré sur 2bc. Numériquement, on obtient une valeur, 0,83 ici, qui est 0,83, qui est donc le cosinus de l'angle. Et pour trouver l'angle, on prend l'arc cosinus de cette valeur, et on trouve l'angle, ici il est en degrés. On pourrait l'exprimer en radians, ça ne change pas grand-chose. On peut modifier un petit peu les valeurs, et à chaque fois, on arrive à trouver l'angle sans problème. Et puis si on est dans le cas d'un triangle qui n'existe pas, le cosinus, on devrait prendre l'arc cosinus d'un nombre plus grand que 1, c'est pas possible, ou plus petit que moins 1, c'est pas possible non plus. Alors, on peut refaire la même chose maintenant pour l'angle bêta, qui est l'angle en B donc. Donc on applique à nouveau la loi des cosinus, on trouve ici un autre rapport trigonométrique, on prend l'arc cosinus de ce rapport et on trouve l'angle bêta. Et finalement, pour le troisième angle, qui est la dernière information qui nous manque, on applique tout simplement la somme des angles vaut pi, ou 180 degrés, et en l'occurrence, ça nous donne l'angle ici, donc gamma, c'est pi moins alpha moins bêta, ou 180 degrés moins alpha en degrés moins bêta en degrés, ce qui nous donne ici cet angle-là. Voilà.
ça nous permet donc de calculer différents triangles. Je prends un triangle un peu pointu, regardons. Voilà, tout fonctionne. L'angle alpha est bien obtus, l'angle bêta est aigu, l'angle gamma est aigu. Voilà. Tout fonctionne à merveille. C'est un joli petit... Je veux dire, c'est une procédure extrêmement facile. Les calculs sont peut-être un peu longs, mais pas trop difficiles. Voilà, bonne journée. Prochaine fois, nous attaquerons le deuxième cas d'égalité des triangles. Je vous souhaite une bonne journée.